Exceptionnellement, la vidéo de cette semaine sort en tout début de semaine. Exceptionnellement, ça va plutôt être une vidéo tournée sur l'actualité parce qu'il se passe des choses assez inédites, des choses qui ne sont pas arrivées depuis plusieurs années. On a des gros crashs depuis la semaine dernière et qui se confirment en ce début de semaine. Et je voulais vous partager ma vision sur ce qui se passe en ce moment. L'idée, c'est de découper la vidéo en 3 parties. On commence par faire un état des lieux pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, on va aller voir quelles sont les causes et pour finir, quelles sont les actions que je vais faire ou les actions qui pourraient être faites sans bien sûr faire de conseils en investissement. Cette semaine, on a un crash qui se poursuit sur le marché crypto puisque la semaine dernière a été la pire semaine depuis la faillite de FTX avec plus de 1 milliard de liquidations sur des positions longues en Bitcoin. Là ici, donc on est sur le graphique de Bitcoin en semaine, on est en weekly. On a une baisse de l'ordre de 15%. Et la dernière baisse qui était aussi importante, donc c'était ici lors du crash de FTX où on avait fait quelque chose de l'ordre de moins 20%. Voilà. Donc depuis qu'on est reparti en marché haussier sur Bitcoin, c'est la plus grosse chute sur le marché crypto et on voit que cette semaine, donc ça démarre plutôt dans le rouge également puisqu'on est descendu jusqu'à 49 000 $. Et au moment où je tourne cette vidéo, donc on est lundi 5, il est 17h, on est remonté autour des 54 000. Donc depuis l'ouverture du marché américain, ça se reprend un peu. Le tout, c'est de savoir est-ce que ça va repartir à la hausse ou continuer de descendre un peu. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Concernant les liquidations, donc c'est tous ceux qui vont faire du trading avec de l'effet de levier. Donc là, on n'est pas sur le marché spot, on n'est pas sur des profils investisseurs comme le mien par exemple. Et on a ici donc 24 heures rect, donc les positions qui sont faites liquider. Donc on a 1,24 milliard de dollars en liquidation, dont quasiment 1 milliard qui provient de positions longues. Donc ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont pris un pari à la hausse sur Bitcoin et qui tout simplement se sont fait liquider parce que le cours a continué de baisser et il a fallu vendre pour racheter la position et cette vente va entraîner en fait le prix vers le bas. Et ça, voilà, ça entraîne généralement quand il y a trop d'effets de levier sur les marchés, ça entraîne des forts mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc là, depuis fin de semaine dernière, ça fait fortement, enfin ça tire en partie. C'est une des raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin est tiré vers le bas et le prix de l'ensemble du coup du marché crypto. Ensuite, au niveau des bourses japonaises, on a la pire chute sur 2 séances depuis 1987. Et particulièrement ce lundi sur l'indice Nikkei 225. Donc c'est le plus lourd repli depuis le lundi noir du 20 octobre 1987. Cela représente une baisse de 30% depuis son top de marché le 11 juillet et ça rentre l'indice boursier dans un territoire dit de bear market, donc de marché baissier, puisqu'on a une chute supérieure à 20% depuis un plus haut récent. Si on descend un peu l'article, ce qui explique cette baisse, c'est que la Banque du Japon a relevé son taux directeur de 0,25% et c'est un niveau inédit depuis 2008. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le yen était tombé au plus bas depuis 38 ans face au dollar et donc pour soutenir le yen, le ministre japonais des Finances a confirmé donc la hausse des taux et ça a été une catastrophe pour l'ensemble du marché boursier japonais. Il n'y a pas que la bourse japonaise qui souffre, il y a également l'ensemble du marché boursier, puisque vendredi c'était la pire journée depuis le crack Covid avec une perte de 2900 milliards de dollars. Ici je vous ai mis le graphique du VIX qui a atteint son plus haut depuis ici, le point haut c'était le Covid. Donc là voilà, on arrive sur un point qui n'avait pas été atteint depuis plus de 4 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le VIX, c'est un indicateur qui permet de mesurer la volatilité future, la volatilité attendue sur le S&P 500. Alors pour l'interpréter, quand on est autour des zéros, on va dire plutôt bas, c'est qu'on attend peu de volatilité, c'est que les investisseurs sont plutôt sereins, plutôt confiance dans les marchés, alors que quand on approche du 100, c'est que les investisseurs ont peur, il y a beaucoup de peur sur les marchés, beaucoup d'incertitudes
et beaucoup de volatilité et particulièrement de la volatilité à la baisse. Alors je vous propose maintenant de nous intéresser aux causes. On va aller voir un peu 3 causes principales. C'est des causes qu'il va falloir suivre pour voir comment ça évolue dans le temps, puisque potentiellement c'est ça aussi qui peut influer sur les cours. On va avoir une cause macroéconomie, une cause géopolitique et une cause qui est plutôt liée à la cryptosphère. Avec un H, c'est mieux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un ensemble qui crée aujourd'hui un sentiment de peur assez extrême sur le marché. Et finalement, les cours boursiers, les cours des cryptos ne sont que le reflet de la psychologie des marchés. Lorsque les gens ont peur, les marchés baissent, le cours des cryptos baisse. Et lorsque les investisseurs ont confiance, lorsqu'ils sont dans l'euphorie, c'est là que le marché repart à la hausse. Et donc, il faut bien comprendre cet aspect psychologie, c'est déterminant dans les marchés financiers et les marchés crypto. Donc si on commence par la macroéconomie, donc il y a un risque très fort de récession. Ici, je vous ai mis le taux de chômage américain, donc on est à 4,3 pour juillet, le chiffre est sorti vendredi dernier, et c'est un chiffre qui n'a pas du tout plu au marché financier, puisqu'on dépasse le seuil des 4,1%, qui était le résultat du mois dernier, donc le résultat du mois de juin 2024. En tout cas, selon la règle de Sam, c'est le cas. Donc d'après l'économiste de la Fed, Claudia Sam, qui a donné le nom à cette règle, une récession est probable si le taux de chômage moyen sur 3 mois augmente de 0,5% par rapport à son plus bas. Et Bloomberg rapporte que cela a été déclenché. On a une moyenne sur 3 mois du taux de chômage qui est de 4,1%, soit 50 points de base de plus que le plus bas sur 12 mois. Donc là, on avait un plus bas sur 12 mois qui était autour des 3,4%. C'est ce qui s'est passé en 2008 ici, quand on a passé les 4,7%, à peu près 4,7-5%. On est rentré également en récession, donc là, c'est la zone grise où on était en récession. Là, on est sur des données officielles du gouvernement américain. On verra s'ils reconnaissent une récession et si on rentre réellement, officiellement, en récession. Aujourd'hui, c'est pas le cas, en tout cas officiellement, mais selon cette loi de Sam, on serait donc en récession aux États-Unis. Et ça fait très peur au marché et c'est une des raisons qui explique aujourd'hui ce crack. Ensuite, au niveau géopolitique, on a des tensions autour d'Israël qui sont très fortes, notamment la semaine dernière depuis l'assassinat du chef du Hamas. Donc on a l'Iran qui est très menaçant. Est-ce qu'ils vont passer à l'acte? Ça, on le verra dans les heures et les jours qui viennent. En tout cas, ils sont extrêmement menaçants. Et aujourd'hui, cette information est relayée dans tous les médias. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de personnes. On assiste vraiment à une opposition entre blocs et une potentielle troisième guerre mondiale. Donc, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Et ça participe, comme à chaque fois, le risque de guerre fait cracher les marchés, comme il y a environ 2 ans au début de l'invasion de l'Ukraine. Donc après, si ça se tasse, les marchés repartiront, et si on rentre réellement dans une guerre nucléaire ou une guerre vraiment mondiale, ça pourrait effectivement entraîner le marché plus bas pendant quelques temps. Et ça, pour le coup, personne n'a de boule de cristal et personne ne peut vous affirmer avec certitude ce qui va se passer dans l'avenir. Pour finir, au niveau des causes, dans ce qui se passe plus en interne au niveau de la crypto, j'en ai cité 2, donc mouvement majeur sur l'échange Jump Crypto et également ce qui se passe au niveau des élections américaines. Ici, on est sur The Block, un site qui est plutôt spécialisé dans la crypto, qui a sorti un article hier soir à 22h et donc qui fait état de plusieurs raisons qui expliquent les baisses des cryptos. Donc il y a celle déjà évoquée, plus donc au cours du week-end, Jump Crypto, la branche crypto de Jump Trading, a semblé commencer à déplacer des centaines de millions de dollars d'actifs crypto, notamment de l'Ether et de l'USDT, donc qui étaient plutôt notamment l'Ether utilisé en stacking. Et donc ça fait penser que l'entreprise pourrait liquider ses avoirs, notamment qui sont suivis dans le cadre d'une enquête de la CFTC, la Community Future Trading Commission américaine. Et donc potentiellement, si ces millions de dollars sont vendus, ce risque-là en fait engendre une peur supplémentaire et font baisser les cours. Et ensuite, au niveau des élections américaines, depuis que Biden s'est retiré, les probabilités de voir Harris présidente sont bien plus élevées que Biden. Polymarket prédit actuellement que Harris a 45% de chance de gagner contre
environ 30% où Biden s'est retiré. Et si on regarde sur le site que je vous ai présenté dans la vidéo d'il y a 3 semaines, on voit ici depuis le retrait de Biden que Harris a fortement augmenté dans les sondages quand Trump a plutôt stagné, pour pas dire baissé. Mais voilà, il y a un resserrement qui se fait assez fort entre Trump et Harris et on sait que Trump est très favorable, très pro-crypto. Harris, on le sait beaucoup moins, mais en tout cas entre les démocrates et les républicains aujourd'hui, les entreprises crypto aux US en tout cas ont majoritairement choisi de soutenir Trump via notamment des dons. Et donc si demain c'est Harris qui est élu présidente, eh ben, ce sera potentiellement moins favorable à la crypto que si c'est Trump. Maintenant, on va voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là sur le marché crypto, comment réagir au crash. Je vous propose 3 actions qui sont très simples. La première, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire prendre de la hauteur, sortir d'une vision court terme où on va regarder sur 4 heures, sur la journée ou sur la semaine, quelle est la baisse du Bitcoin. Ok, depuis 2 semaines, Bitcoin est descendu jusqu'à moins 20%, on va dire, sur 2 semaines. Pour autant, si on dézoome un peu, c'est peut-être plus parlant si je me mets en logarithmique ou plutôt d'avoir des variations par rapport au prix. On a des variations par rapport au pourcentage. Et si on dézoome, voilà, sur Bitcoin, on voit qu'on a quand même un grand mouvement haussier qui a été enclenché. Et ok, on a une baisse importante sur ces 2 dernières semaines de 30%. Mais il faut savoir que sur Bitcoin, on part de zéro, on part de très très loin. Et qu'on a quand même un marché haussier sur Bitcoin depuis des années. Alors je dis pas que ça s'arrêtera jamais et que ça ira to the moon, mais en tout cas aujourd'hui, moi je considère pas qu'on est parti en marché baissier parce que Bitcoin a perdu 30% en 2 semaines. Et dans la vidéo que j'avais fait sur le LSI versus le DCA, je me souviens qu'on avait à peu près 80% du temps en marché haussier versus marché baissier sur le S&P 500. Et donc je suis très optimiste également pour tout ce qui est marché boursier, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq ou le CAC 40. C'est des indices qui sont sur le long terme beaucoup plus souvent du temps en marché haussier qu'en marché baissier. Après effectivement il y a des périodes de récession, il y a des périodes pendant plusieurs mois ou plusieurs années où on peut avoir un marché baissier. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une stratégie qui dépende de plusieurs choses. Ça va dépendre de votre profil et de vos objectifs. Et cette stratégie doit prendre en compte les baisses parce que dans n'importe quel actif, il y aura des marchés baissiers, que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto, les métaux précieux. Voilà, vous prenez n'importe quelle classe d'actifs, les obligations. Il y a des moments de marché haussier, des moments de marché baissier. Il faut bien en avoir conscience, il faut avoir un portefeuille équilibré pour pouvoir faire face à toutes les situations. Il faut également avoir du cash de côté. Même si le cash perd de sa valeur dans le temps à cause de l'inflation, il est toujours bon d'en avoir un peu de côté. Donc après, c'est pareil, ça dépend de votre stratégie. Il y a des périodes selon où on en est dans la phase du marché où c'est mieux d'être en cash ou mieux d'être investi, mais toujours important d'avoir un petit peu de côté au cas où. Donc suivre son plan, très important, surtout ne pas vendre dans la panique, ne pas vendre dans la peur, parce que si vous voulez faire, je vais passer au dernier point, faire partie de la minorité, il faut savoir saisir les opportunités. Les cracks comme ça, qui sont une catastrophe pour 90 à 95% des personnes, ça va être une opportunité pour une minorité entre 5 et 10% qui vont savoir saisir l'opportunité. Les investissements les plus difficiles à réaliser, c'est ceux qui se font dans la peur. C'est ceux qui sont difficiles à réaliser. Quand le Bitcoin est sur ses plus hauts historiques et qui chaque jour va faire des nouveaux ATH, on a pour la majorité envie d'en acheter, on a pour la majorité envie d'investir dedans, c'est facile d'investir. Pour autant, est-ce que c'est le meilleur moment pour le faire ? Pas forcément. Alors quand je vous dis ça, je vous recommande pas d'acheter un couteau qui tombe, c'est pas des conseils en investissement, vous êtes maître de vos propres décisions. S'il y a bien une citation que je connais par cœur de Warren Buffett parce qu'elle m'a bien aidé, c'est « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs ». D'ailleurs, ça fait partie des différents points que je vous avais pas mis là sur le support, c'est que Buffett va vendre 50% ou va commencer à vendre 50% de ses actions Apple et vu les sommes, ça peut avoir un impact sur le marché. En tout cas, ça a un impact
au niveau de la psychologie puisque ça génère de la peur supplémentaire. C'est donc dans cette ambiance de marché de peur, de crainte que les cours baissent. On a le crypto Fear and Greed qui est descendu à 26 aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour savoir de quoi demain sera fait. Ce qui est certain, c'est que ça peut aller plus bas. Ma conviction, c'est que le marché crypto est loin d'être mort, c'est que le Bitcoin a encore un bel avenir devant lui. Et si vous souhaitez investir dans les cryptos et que vous ne savez pas par où commencer, j'ai fait un guide gratuit dans la description. Dans la description, vous trouverez également tous les liens présentés dans cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions ou des corrections à apporter parce que j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.